Moi c'est Anto. Moi c'est Val. Pour nous, un fourgon, c'est pas uniquement un véhicule, c'est un espace à imaginer, à transformer et à optimiser. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, on transforme vos fourgons en vraies petites maisons roulantes. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'atelier Vanwood. Il y a longtemps qu'on s'était pas vu pour un van tour. Vous avez l'impression de l'avoir déjà vu, j'imagine? Eh ben non, c'est pas le même, c'est la même couleur, mais c'est pas le même format. On est encore sur notre magnifique Fiat Ducato fraîchement terminé. On vous accueille en Bretagne aujourd'hui, désolé. Pas le soleil de Provence habituel, mais bon c'est comme ça, faut faire avec, il pleut pas, c'est déjà pas mal. Voilà, donc plein de choses à dire aujourd'hui. Dernier projet, on n'en est pas peu fiers, parce que sincèrement il y a eu beaucoup de boulot. On est content, beaucoup d'évolution encore sur ce projet, comme sur tous les projets, hein, j'ai envie de dire. Et celui-ci a eu droit à son lot, d'évolution. Beaucoup de choses qui ont changé, des petits détails qui s'améliorent au fur et à mesure. Donc on en est très content. Voilà, donc comme je te le disais, Fiat Ducato L4H2, donc gros volume, grosse motorisation, je crois que de mémoire c'est le 180 chevaux. Pareil, comme d'hab, hein, très peu de kilomètres, 40 ou 50 000, je sais plus. Vous savez que c'est nos petits préférés, les Fiat Ducato. Voilà, donc on est plutôt content, on a plein de choses à vous dire. Donc une peinture Raptor, je dis que vous l'avez déjà vu parce que vous avez déjà vu cette couleur là sortir de l'atelier. Mais bon, le vert plaît beaucoup depuis un an ou deux, donc je peux rien, moi j'adore aussi. Donc on est amené à faire souvent, de temps en temps les mêmes couleurs. Voilà, donc une magnifique peinture Raptor, toujours fait par notre partenaire habituel. On est toujours aussi content de son taf, hein, c'est vraiment parfait. Donc encore une fois, tous les plastiques sont peints, les jantes sont peintes en Raptor. Si d'ailleurs vous avez besoin d'une peinture Raptor uniquement et que vous voulez faire votre aménagement, c'est possible aussi, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On a de la dispo pour les peintures, donc voilà, autant vous en faire profiter. Quand il y a un travail de qualité pareil, il faut en profiter. Grand format, hein, encore une fois, beaucoup d'accessoires extérieurs. Donc je te propose qu'on commence peut-être par les petits accessoires extérieurs, enfin beaucoup. Pas beaucoup, mais il y a ce qu'il faut. Donc on va d'abord faire le tour et après je te montre le plus important, l'intérieur. Donc à l'extérieur, tu retrouveras les fameuses serrures tulle. On me les demande de plus en plus. C'est dissuasif. Voilà. C'est pas la serrure la plus solide du monde, mais disons qu'ils passeront sûrement au camion d'à côté avant de casser le tien parce que ça ralentit quand même pas mal. Donc tu en as une ici, une sur les portes arrière. Ensuite, un petit marchepied manuel pour pouvoir monter dans ton camion tranquillement, sans avoir à faire d'effort. Voilà, donc c'est du manuel. Moi, je préfère les mettre en manuel qu'en électrique. L'électrique, c'est sujet à panne. Là, c'est manuel, tu t'embêtes pas. DB, un petit peu partout. Je te montrerai tu en as deux sur les portes arrière. Une sur la porte coulissante et une coin salon, à l'opposé de la coulissante. C'est Carbest qui fait ça, c'est les RW Motion, qui sont justement affleurantes et moi je suis super content d'avoir trouvé ça. Elles sont pas rondes comme le 3/4 des vitres camping-car, elles sont rectangulaires. Donc ça a tendance à moderniser un petit peu le camion. Je trouve que le rendu il est terrible, elles sont teintées. Tu vois le rendu on dirait vraiment du verre alors que c'est un plastique double vitrage classique de camping-car. Mais je trouve que ça modernise vachement le camion. Donc on est sur des 80 par 45 de mémoire en diamètre pour les deux opposés entre la porte latérale et celle d'en face. Et 50-45 sur les portes arrière. Au-dessus, tu vas retrouver, au-dessus de la porte coulissante, une petite option qui fait toute la différence. J'adore cette option. C'est un bandeau LED qui fait à la fois gouttière. Souvent, on m'a parlé de cette contrainte à la longue qui est pénible. C'est que quand il pleut, tu ouvres ta porte latérale, tu prends toute l'eau dans la tête. Et c'est vrai que c'est pas super. T'en fous partout dedans, et voilà. Et juste de mettre une toute petite gouttière, ça fait la différence. Il y a beaucoup de gens qui font des systèmes maison. Bon, ça reste un système maison. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a réussi à trouver un système où ça fait et gouttière et LED pour l'extérieur à la fois. Donc c'est génial. Voilà, donc tu vois, c'est vachement esthétique, c'est très discret. Donc le rendu de ce truc-là est top. Au-dessus de ça, tu trouves un store qui est énorme. Il fait la longueur presque complète du camion. J'ai plus en tête, mais je crois que c'est 4 mètres, 4 mètres 50, je sais plus exactement. Mais tu vois le morceau. Nous, on l'a fait peindre à notre carrossier en noir mat, parce que souvent c'est noir brillant ou gris anthracite. Et tu sais, avec les peintures Raptor, tu n'as jamais de brillant. Vu qu'on passe en plus tous les plastiques et les jantes en noir,
Ça serait dommage d'avoir un truc brillant en plein milieu. Donc moi je les préfère en noir mat. Tu vois, le rendu il est vachement sympa. C'est vraiment pousser la personnalisation jusqu'au bout, mais c'est ce qu'on aime. Ensuite, tu vas pouvoir retrouver sur l'arrière la P17, la prise extérieure pareil, qu'on passe en noir aussi, pour pas avoir une avarie blanche en plein milieu. Une avarie. Ouais, une avarie. Attends, je ferme avant de te spoiler tout ça. L'arrière, j'adore, regarde la gueule qu'il a. Une gueule de fou, hein. Donc évidemment, quand on part un Raptor, nous on décigle tout, hein. On fait péter le Fiat Ducato professionnel, machin. Oh, putain, on enlève tout, c'est plus joli quand c'est uni. Comme je te disais, serrure de porte arrière aussi. Donc deux vitrages sur les portes arrière, comme je te disais, le même modèle hein, que la porte latérale est en face, en 50 par 45. Voilà, et tu vois ce que je te disais, le fait que les cadres ne soient pas arrondis et que ce soit des baies affleurantes, je trouve que ça modernise de ouf le camion. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais, le rendu il est sympa. Hein. Le rendu est sympa. Voilà, ensuite tu vas avoir de ce côté-là la prise pour l'eau et l'ouverture de ce côté-là aussi qui donne coin salon, tu verras. Voilà. Pour l'extérieur, la seule chose que je t'ai pas dit, il est long, hein. Le L4 c'est impressionnant. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je t'ai pas dit sur l'extérieur? Tu as la clim là-haut. Je sais pas si en prenant du recul tu vas pouvoir la voir. Je la vois bien, ouais. Voilà, donc tu as la clim. Encore une fois, on ne l'achète pas en noir parce que le noir est brillant et il est pas beau. Donc on l'achète en blanc et on la fait passer en covering. Celle-ci c'est pas de la peinture, on la fait passer en covering noir mat pour que ce soit uni. Et vu que la clim pour le coup elle dépasse bien en général, c'est des détails mais ça fait toute la différence. T'as pas ce truc blanc au milieu qui t'agresse un peu l'œil. Voilà, donc pour l'extérieur, là je pense qu'on a vraiment fait le tour. Normalement je t'ai tout dit. Si tu veux, je te montre une petite option dans la cabine et pour te faire languir encore un petit peu avant de passer derrière. Et puis après on va pouvoir passer derrière. La cabine. Pourquoi je veux te mener dans la cabine? Pas grand chose à voir, hein. C'est un fourgon lambda 3 places. On a conservé les 3 places assises sur ce véhicule. Donc tu as une cabine des plus standards, hein. Boîte 6, grosse motorisation et ainsi de suite. Mais c'est surtout parce que je voulais te montrer qu'on a installé, on les met de plus en plus souvent, on a installé les Rémi Front. Donc tu as, comme d'habitude, les portes de chaque côté, conducteur passager, et celui du pare-brise central. Voilà. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit détail, mais ça te permet, encore une fois, de garder un peu plus d'intimité, de couper un petit peu du froid aussi. Le vitrage a tendance à être très froid l'hiver. Et c'est voilà, une petite option qui est sympa. Je trouve que c'est bien de penser à ajouter cette option-là. Voilà, après le reste, il n'y a pas plus à voir, hein, c'est un camion normal. On va pouvoir passer à ce qui vous intéresse le plus, je pense. Allez, c'est parti. Bienvenue chez Jean-Jacques et Sylvie. Faire les choses bien, hein. On a un marchepied, on va en profiter. Alors, regarde-moi ça. Et avant de rentrer, profite du match entre la teinte et le vert à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Ça, je trouve que c'est une belle couleur, les deux. Ben, on se croirait vraiment dans une forêt avec une patine bois et le vert forêt, tu vois. C'est chaleureux. On va commencer un petit peu par le coin salon. Tu retrouves l'ouverture entre l'avant et l'arrière. Un rideau thermique, donc qui est doublé, qui est fait exprès justement. En fait, il n'est pas thermique. C'est du lin. Mais comme le lin c'est très fin, la cliente elle m'a demandé si je pouvais le doubler, donc c'est double épaisseur de lin. Au moins ça reste aussi occultant. Occultant, et sincèrement, là, le morceau de rideau il fait 5 kg. Ouais, il y a beaucoup de matière. Je pense réellement que ça fait le taf au niveau du froid. Là tu as une petite accroche qui est fixée, qui est une puce qui est mignonne, tu vois, c'est pareil, c'est un petit détail que j'adore moi ça. Ouais, on m'a cramé. Voilà, donc avec le rail du rideau qui est planqué derrière le cadre, au moins tu vois rien, tu vois juste le rideau dépasser. Évidemment le rideau avec des découpes un peu sur mesure pour pouvoir passer partout. Voilà, donc voilà pour le petit rideau. Séparation. Si tu as oublié de fermer tes stores occultants à l'avant, tu as juste à fermer ici. Pour rester dans cette zone-là, magnifique encadrement sur mesure, il plaît à tout le monde celui-ci, comme il est beau. Qui suit les arrondis, tu vois, jusqu'en bas. Ouais, c'est vrai qu'il est beau cet encadrement. Voilà. On a laissé volontairement ouvert, ça on le laisse maintenant systématiquement ouvert, c'est bien plus pratique. La capucine, donc on dirait pas, mais il y a un rangement de fou hein, là, dans la capucine. Hein. Elle est énorme, pour mettre des couettes, des couvertures, des manteaux, c'est super pratique. Méga lanterneau, 50 par 70, vous savez que moi je suis un adepte du grand lanterneau. Avec petite lumière qui fait la différence, hein. T'as vu quand j'éteins? Ah oui.
Non, Mine si de rien. elle On aurait dépote de toute la façon, lumière. si elle y était pas, on avait prévu de mettre d'autres spots, mais elle fait vraiment le job. Et puis c'est bien parce que si tu veux éteindre tout le reste, tu as le choix d'allumer que le lanterneau, s'il y en a un qui va être calé là le soir, pendant que l'autre dort déjà. Voilà, avec comme d'habitude, hein, store occultant, moustiquaire, et une grande ouverture sur le lanterneau, avec des vérins. Ça c'est génial, ce modèle il est super. Tu vois, la poignée pour même que les petites comme toi puissent aller le chercher facilement. Pour le coin salon, on se retrouve avec notre baie. Tu comprends mieux maintenant pourquoi on a mis une baie ici. Parce que quand tu es en train de boire un coup tranquille ou bosser sur ton PC, c'est trop bien que tu puisses avoir accès à l'extérieur. Avec un petit encadrement comme on fait, on adore faire ça pour poser une tasse à café ou quoi, je trouve ça génial. C'est des trucs anodins, mais moi ça j'adore. Avec comme d'hab, c'est occultant, moustiquaire, la totale. La poussière en attendant aussi. La poussière, elle est cadeau. Poussière cadeau, ouais. Tu as remarqué qu'on avait une banquette en U qui est déjà grande, qui accueille sans problème 2 personnes, voire 3 personnes telle qu'elle est là. Mais l'idée c'était de pouvoir rentrer à 4 si possible. Donc on a fini par trouver une petite ruse qui fonctionne très très bien. La table je la présente plus. Hein. Donc la table, comme je te disais, je la présente plus, tu la connais là. En vrai, il n'y a pas de raison de l'enlever la table pour ce camion, mais c'est qu'on préfère vous montrer. Pour que vous y voyez plus clair. Non, il n'y avait aucune raison. Hein. Là, je l'ai enlevé juste pour que vous y voyez plus clair. En soi, il n'y a aucune raison. Hein. Tu déplaces la table, tu ouvres tes banquettes sans problème. Je laisse même le pied d'ailleurs. Donc voilà, comme je te disais, grande banquette. Première option trop cool. Un tiroir ici avec des charnières 120 kg. Pourquoi des charnières 120 kg? Bon, déjà, un petit coffre de rangement au passage. On va pas perdre cette place. Pourquoi des charnières 120 kg? Tout simplement parce qu'on prolonge la banquette et ça vient se transformer en assise. Si tu arriveras à te rendre compte, je suis pas très gros, ok, hein, mais là j'ai quand même une sacrée place. Là tu peux asseoir une personne sur de plus. Et encore un truc trop cool, c'est qu'on a la même chose de ce côté. Un second tiroir, toujours pareil, qui s'ouvre avec un beau volume de rangement. Les petites nouveautés, tu sais, je te disais, on s'améliore au fur et à mesure sur des petits détails. Là maintenant on fait les fonds de tiroir avec la finition liège caoutchouc. Déjà le rendu il est trop bien. De 2 c'est antidérapant. Et de 3 c'est lessivable. On kiffe. Ouais, c'est lessivable, on kiffe, c'est beau. Ouais, c'est beau. Voilà, simplement. C'est pas dégueulasse, Anthony. Bah oui, c'est beau. Voilà, donc pareil, hein, maintenant au lieu que ce soit un couvercle qui s'enlève, les petites charnières. Tu vois, c'est des détails, mais petit à petit le but c'est d'améliorer notre boulot. Voilà, donc là le coussin qui n'était pas prévu, je te mens pas, qui rentre sous la fenêtre pile poil. Ça c'est quand tu fais bien les choses sans le vouloir. Ça rentre pile poil dessus. Non mais c'est pour ça que les 2 coussins, quand je prends celui-là, ils sont pas pareils. Parce que forcément les coffres ils sont pas du tout à la même... Eh oui, les coffres font pas la même dimension. Donc je me suis pas plantée dans les dimensions, c'est juste que... Ne t'inquiète pas. Et là le but, t'as compris, c'est de mettre une assise supplémentaire ici. Là tu te retrouves avec un méga salon. Je vais même remettre la table pour que tu te rendes compte. Alors certains vont dire oui, la table pour 4 c'est petit. Après encore une fois ça reste un camion aménagé. Je peux pas non plus te faire une table en marbre. Je peux pas non plus te faire une table en marbre de 20 mètres de long. Donc on fait ce qu'on peut. Hein. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Et quand bien même tu n'as pas assez de place pour manger à 4, pour mettre tes plats ou faire ce que tu veux, là tu as une tablette que je... Avec la table? Ah oui. Tu poses tes plats, tu as encore cette place et cette place là. Et là, bah, tu vois, alors là j'ai mis comme ça, on est plus à l'aise comme ça. Voilà. Et là, bah, tu rentres à 4 sans problème, quoi. On a essayé, hein, donc on a essayé avec les copains, sincèrement, ça marche, quoi, sans problème. Tu vois, un là, un là, un là, un là. Tu pourrais presque rentrer à 5 avec un gamin au milieu, là. Donc je trouve que c'est génial. Le fait d'avoir eu cette idée de faire des banquettes qui se prolongent. Et après, bon, là j'ai des chaussures, mais tu peux allonger les jambes. Ouais, ça c'est trop cool. J'ai essayé, c'est vraiment génial. Tu mets un petit oreiller là, un petit oreiller là. Et en vrai, tu peux t'allonger, ça te fait une banquette. Ça, trop bien. Sur ton petit PC, les jambes allongées, le dos calé, tac, c'est trop bien. Je suis presque jaloux de ce camion. Ouais, on va faire le même aménagement pour le nôtre. Ouais, je l'adore. En perso. Tu vois, moi, ce que j'adore surtout sur les fourgons, quand on les fait nous, enfin, peu importe si on les fait nous ou non, mais ce que j'adore vraiment, c'est une fenêtre à hauteur, comme ça. Tu vois? Ah bah tiens, laisse ouvert. C'est génial. Tu es en train de bosser, tu es sur un spot de fou. Regarde ça, tu as juste à tourner la tête, tu peux te caler comme ça. Moi, je suis vraiment un adepte des baies projetables à hauteur d'un salon. Je trouve ça trop cool. De toute façon, tu peux pas les mettre plus haut et les renforts après.
Oui, je suis gêné par les renforts, mais tu peux ne pas en mettre du tout. J'ai beaucoup de gens qui n'en mettent pas, tu vois, pour rester un peu cosy, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est bien quand même. Tu veux rester cosy, tu fermes le store, il est ultra occultant. Tu remarqueras la magnifique couture de Valentine, hein, évidemment. On est sur du velours marron. Ah, tu as pas montré ce coffre aussi? Ouais, je viens d'y penser. On est sur du velours marron. Donc tu vois, le rendu il est top, ça va super bien avec le lait. C'est les clients qu'on choisi et franchement ils ont eu du goût parce que c'est super beau. Là on se retrouve avec, parce que là tu coûtes ces deux tiroirs qui font rangement, parce que tu l'as vu ça s'ouvre sur le dessus. Et là on a une petite subtilité, c'est qu'on se retrouve avec un méga coffre. Pareil, dans les petites nouveautés, on s'est rendu compte à l'usage que quand tu mettais pas de compas pour tenir la porte ouverte, c'est chiant. Tu es obligé de tenir ta porte ouverte, tu galères, machin, enfin c'est toujours pénible. Là on a bien compas, ce qui fait que tu n'as pas besoin de bouger la mousse, c'est réglé pour que volontairement tu puisses ouvrir avec la mousse soit là, et tu peux aller fouiller dans ton tiroir sans avoir à tenir la porte. Petit détail, au quotidien c'est génial. Détail que je t'ai pas donné parce que j'oublie à chaque fois, prise 230 volts, prise USB dans le salon, indispensable, voilà. Alors là, un petit truc que j'ai adoré, que les clients m'ont demandé, je trouvais ça génial, ça fait en fait finalement toute la diff dans l'aménagement. C'est ce petit meuble qui est fait à la fois dossier entre guillemets et c'est un meuble de rangement. Moi je le vois bien en meuble bar, après tu peux y mettre plein de choses. Mais là je vois bien les petites bouteilles de whisky, les cacahuètes. Tu bois pas de whisky. Non, bouteille de gin, moi je bois du gin. Ouais, du gin à la rigueur. Si vous me faire des cadeaux, moi c'est du gin, c'est pas du whisky. Mais tu vois, c'est trop bien. Et en fait, au final, ce petit meuble fourre-tout, si je peux dire, tu sais le volume de fou que ça rangement, ça, pour mettre tous les petits trucs que tu sais où mettre, c'est trop bien. Même pas, tu mets des livres là. Tu mets des livres, tu mets... Oh, la littéraire met des livres. J'ai jamais lu de ma vie, mais. Ouais, c'est clair. C'est beau, les livres. Ensuite, ici, là, on a fait un petit rebord. On adore. Pareil, petit vide-poche. Toujours pareil, hein. Le liège. Je trouve que le rendu est superbe. Ça va bien avec le bois. Ça va bien avec le bois, ouais. Le liège, petit rebord pour poser les téléphones, une boîte de mouchoirs, ton enceinte Bluetooth. Tu peux retrouver la télécommande de la clim. Parce que le camion, il est équipé d'une clim réversible. Donc c'est Truma, la Venta Comfort. C'est un super modèle, le plus compact, le plus silencieux qui existe. Voilà, donc la place parfaite pour la télécommande, c'était ici. Tu vois, ça marche trop bien. Pourquoi je l'ai mise ici? Parce que c'est également l'horloge du camion. Elle est réglée, ouais, elle est réglée. Tu vois. Ensuite, on passe sur la partie haute. Deux meubles hauts. Tu as un meuble haut avec deux portes, séparé en deux. Voilà, grand volume de rangement. Hein. Encore une fois, tu vois, il y a du volume. Là, le client il a voulu des façades pleines. Nous, souvent, on fait des encadrements. Lui voulait le plus possible pouvoir rentrer les trucs hauts. Et en fait, au final, moi, je trouvais ça moins esthétique, mais en fait, ça claque. C'est vraiment joli le fait d'avoir des façades complètes. On est peu d'aménageurs à faire ce que je fais d'habitude, à faire des cadres, et c'est vrai que ça c'est très sympa. Voilà, meuble haut, notre partie électrique avec nos commandes. Comme d'habitude, tout est là. Électricité, donc pourcentage de batterie, eau usée, eau grise. Et petite nouveauté, on le fait depuis un petit moment, le niveau de gaz. Avec un petit capteur qu'on met sous la bouteille de gaz, qui est paramétré, nous on le règle pour pouvoir te donner le niveau du gaz. Bon là il n'y a pas de bouteille donc il te met 0. Mais au moins là tu t'embêtes plus avec le niveau du gaz. Voilà, donc comme d'habitude, hein. Ensuite tu retrouves l'interrupteur général, l'interrupteur de la pompe et l'interrupteur du chauffe-eau. Ensuite l'autotherme au-dessus. Et là le client nous a demandé d'avoir les spots du salon. Donc là tu vas pouvoir le voir, d'immeubles. Tu vois, encore une fois, le soir, si tu veux allumer que ici, tu coupes tes spots d'immeuble ou tu les mets sur le minimum. C'est vrai que ça, c'est sympa quand même. Le côté d'immeuble, on le fait pas à chaque fois, mais j'ai envie de l'imposer maintenant parce que c'est quand même assez cool, je trouve. Voilà pour la partie salon. La partie salon, je pense que je t'ai tout montré. On va pouvoir passer dans la cuisine. Pas dans la cuisine, mais tu m'as compris. La cuisine, à moi l'engin. T'as vu la taille de la cuisine? On se retrouve avec un énorme plan de travail. Je te l'ai montré tout à l'heure, mais je te la remontre. Une super grosse tablette qui te prolonge le plan de travail. Je pense qu'il y a des studios parisiens, ils n'ont pas une cuisine aussi grosse. Je te jure que c'est vrai. Donc voilà, là tu vas retrouver notre petit chouchou. Ouais. Ça a été, d'après ce que j'ai compris, enfin on l'a plus que compris, ça a été un sujet de discussion compliqué entre le client et la cliente. Ils se sont bagarrés, le four, pas le four, le four, pas le four, monsieur le voulait, madame le voulait pas. Et je pense qu'ils seront contents tous les deux à terme de pouvoir faire des petits gâteaux. Voilà, faire plein de choses, des lasagnes. Mais je trouve que c'est trop bien. Le four, c'est sûr que c'est un confort max. Hein.
quand on arrive à te poser la question si tu mets un four, c'est qu'en général tu vas avoir un super camion. Mais moi perso sur mes camions, je le ferai à chaque fois parce que c'est trop bien. Nous on l'a sur notre camion de loc, on l'utilise tout le temps en fait. Et les gens l'utilisent. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc voilà, le triplex. Parce que nous on mange beaucoup de quiches, c'est trop facile à faire une quiche et puis sans four tu peux pas en fait. Bah, c'est ça, si après il y a des plats qui existent que tu mets sur le feu mais c'est jamais autant efficace qu'un four. Et puis en plus il est vachement esthétique je trouve. Là on dirait vraiment un mini appart quoi, regarde-moi ce four comme il est beau. Donc voilà, toujours pareil, allumage électronique, t'as même pas besoin de sortir de feu. 3 feux sur le dessus et pas 4 parce que 4 tu rentres plus une casserole. Là 3 feux qui ont leur place, c'est parfait. Ensuite tu vas retrouver un grand évier, les clients ont voulu rond et pas carré ce coup-ci. Donc grand évier rond, robinet douchette, avec en option tu dévisses ça et tu as une douchette qui vient se visser à la place pour aller à l'extérieur si tu veux aller dehors avec ta douchette, c'est vachement pratique. Petite planche à découper handmade, Vanwood, qui vient se mettre sur l'évier et s'encastrer entre guillemets sur l'évier. Et comme je dis toujours, au moins c'est bien, si jamais tu avais la flemme de faire la vaisselle, tu as juste à le cacher. Tu fermes et c'est caché. Voilà. Ensuite, crédence en feuille de pierre. Voilà, le rappel de la douche. Elle est super belle, elle est un peu crème, elle est vraiment trop belle cette feuille de pierre. Le meuble haut avec, maintenant on le met presque à chaque fois, bandolettes incrustées dans le meuble haut. Et d'ailleurs il est blanc, tu le remarqueras, je mets systématiquement dans les cuisines des bandolettes blancs parce que pour cuisiner je trouve que c'est plus pratique que de cuisiner avec une lumière jaune. Alors c'est plus chaleureux le jaune, mais pour la cuisine il est indépendant, si tu veux l'éteindre tu l'éteins et je trouve que c'est mieux, tu vois beaucoup mieux. Voilà, donc ensuite tu retrouveras l'interrupteur pour l'extérieur comme je te l'expliquais pour le... Moi je vais filmer mais je crois pas si on va... va... Tu vas le voir un petit peu. Mais... Ah si on voit. Voilà, pour l'extérieur. Le temps il fait tellement beau. Il fait beau aujourd'hui, hein. Le ciel bleu. C'est la Bretagne, je te dis. Arrête de dire que la Bretagne, ils vont croire qu'on est en Bretagne. J'adore les Bretons. Non mais j'aime bien les Bretons, mais on est dans le sud de la France. Ah mais oui, on est dans le sud, mais on a un temps de Bretons. On n'est pas habitué à ça. Nous, moi, tu me mets ça à 2 semaines, je suis en dépression. Hein. Vraiment, même 1 semaine, je suis en dépression. Pareil. Bah moi, ça fait 2 jours là, j'en peux plus. Ouais, c'est dur. Hein. On essaie de trouver le ciel bleu, mais il n'y en a pas. Et demain, c'est pas sûr qu'il y en ait. Tant pis pour le temps. Mais c'est pas ce qui vous intéresse normalement, donc ça va. Ensuite, on en était là, nos interrupteurs, ça c'est le général qui t'allume tout le salon. Une petite prise 230 au plus haut possible et qui est dans les distances réglementaires. M'embêtez pas avec la hauteur de la prise s'il vous plaît, parce qu'on a respecté ce qu'on avait le droit de faire. Et surtout qu'on ne pouvait pas la mettre ailleurs. Et notre meuble haut avec super volume de rangement, comme d'hab, c'est top. Fond, je te dis qu'à chaque fois, mais les fonds de meubles en stratifié blanc pour que tu mettes un coup d'éponge et que ce soit propre. Tu sais ce qu'on pourrait faire à terme? Ouais. Mettre des LED quand on ouvre la... Oui, ça se fait. Il y a parce que là, je viens de me rendre compte que finalement, tu as ouvert et c'est super sombre, on voit pas ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, oui. Bon, là, on rentre dans des trucs où ça devient de plus en plus... à force, vous allez me rendre fou, parce que vous me demandez trop d'options comme ça. Non, pourquoi pas? Mais oui, c'est comme les dressings. Tu achètes un super dressing de malade, tu ouvres le tiroir, bim, ça s'allume. Tu ouvres une porte, en vrai, c'est pas si compliqué à faire, mais c'est juste encore du matos, quoi. C'est du matos et si, c'est du travail en plus quand même. Hein. On pourra le faire, si vous le voulez absolument. On peut le faire, mais à force, vous allez vraiment me demander une machine à laver dans un meuble haut. Parce que plus ça va, plus on monte crescendo dans les demandes de folie. Donc pourquoi pas, nous c'est le but, vous le savez, qu'on aime le plus aller le plus loin possible dans la personnalisation. J'ai aucun jugement à donner sur quoi que ce soit, même si des fois il y a des options que moi j'aurais pas fait personnellement. Mais c'est pas mon camion que je suis en train de faire, c'est le vôtre. Donc demandez-moi ce que vous voulez, tant que c'est possible, on essaiera de le faire. Et en général, on y arrive quasiment toujours. Hein. À part une machine à laver dans un meuble haut, ça je vous promets rien. De toute façon, quand on peut pas, on le dit. Oui, c'est ça. Moi, je suis là, on est là pour être... On est quand même assez raisonné, quoi. On est raisonné, on est transparent surtout. J'aime pas les artisans qui te promettent des 100 et des 1000 et qu'à la fin, rendent un truc où ils ont fait 10% de ce qu'ils ont annoncé. Nous, c'est pas le but. Si je vois que c'est pas possible, on te dira c'est pas possible. Mais vous pouvez toujours essayer. Reprenons. Ensuite, notre cuisine, pour terminer sur la cuisine. Ah oui. Le client a voulu que des tiroirs. Alors c'est super, c'est un peu plus de taf pour nous, mais c'est vrai que c'est super. Tu optimises au maximum. Donc là on a un premier tiroir avec un range couvert. Donc un vrai volume hein, quand même pour ranger tes couverts. Ensuite, là tu as compris qu'on avait l'évier qui passait là. Donc du coup tu vas comprendre, on a 2 grands casseroliers en bas qui sont énormes.
Là, le volume de Ah rangement, ouais, mais il est énorme. il est énorme. On a juste été obligé de faire, comme souvent tu le vois dans les meubles de salle de bain, quand tu as un évier encastré et que tu as un tiroir dessous, tu es obligé de faire une découpe comme ça pour pouvoir faire passer le siphon, tout simplement, de l'évier. Donc là, ça a été le cas, on a été obligé de faire comme ça. Ça empêche rien, enfin ça gêne en rien parce que regarde le volume des rangements, les casseroliers sont énormes. Là, la fameuse douchette que je te disais, qui vient se brancher là-dessus pour aller à l'extérieur. Voilà, donc un premier casserolier avec les fermetures, regarde, les fermetures stop. Même si tu t'énerves, tu casseras rien. Et ensuite, un second en bas avec une petite entaille en décalé. Celui-ci, c'était pas pour le siphon, c'était pour faire passer l'évacuation des eaux de l'évier. C'est énorme. Entre ça et le meubleau, sincèrement, il y a de la place. J'ai pas fini en plus la cuisine. On va passer à la continuité de la cuisine. Colonne frigo avec un premier grand rangement ici. C'est énorme, hein. C'est des rangements monstrueux. La profondeur là, de la cuisine, c'est 60, je crois. Donc t'imagines, c'est monstrueux le rangement. Là, le client a voulu de l'étagère amovible. Elle s'enlève si tu n'en as pas besoin. Si tu en as besoin, tu es bien content de l'avoir. Voilà, donc premier grand rangement. Ensuite, option indispensable qu'on nous demande tout le temps maintenant. Le frigo? Non, la hauteur du frigo. Ah oui, le frigo oui. Évidemment, mais... C'est pour ça que je veux dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Il y a toujours un frigo dans un van. Oui, c'est vrai. 110 litres, mon nouveau petit chouchou, hein, Dometic NRX 110. 110 litres, 38 litres de freezer. Et encore une fois, mis à hauteur. Voilà, ensuite dessous, la même chose qu'en haut. Avec un peu moins parce que tu as le passage de roue. Et toujours une étagère amovible qui se rentre, qui se sort au besoin. Donc encore une fois, un grand volume de rangement. C'est pour ça que je te disais, t'imagines là la taille de la cuisine, le rangement qu'il y a dans la cuisine, c'est énorme. On va pouvoir passer côté salle de bain. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur la salle de bain. Alors, la magnifique salle de bain, feuille de pierre, comme d'habitude. Petit rideau fait par Valentine sur mesure avec les petits loquets pour prendre la douche sans venir salir l'intérieur de ce qu'on va vous montrer. Voilà. Avec les petits loquets que tu tires. C'est des clips en fait. Hein. Le rideau. Et là tu vas te retrouver avec 110 de large la cabine. Avec là les clients ont voulu un extracteur que je trouve trop bien électrique pour extraire l'humidité qui fait lumière indépendante au passage. Elle dépote la lumière. Ouais, elle dépote pas mal et c'est vachement pratique en plus. Voilà, donc avec cette partie là, notre joli petit mitigeur, le porte-savon, enfin la douchette pardon et le mitigeur. Porte-savon qui rentre au chausse-pied, mais c'est parfait. De l'autre côté, tu te retrouves avec, ça c'est une option qui est sympa aussi, petit meuble de salle de bain avec encore une fois un volume de rangement qui est pas négligeable. Si ça avait été mon camion, ça aurait été mon meuble pour mettre toutes mes petites crèmes de visage. Le meuble à maquillage, le meuble à crème, le meuble à ce que tu veux. Et ça aurait été mon meuble à moi. Ça c'est pas faux, ça serait le meuble d'Anto ça. Le bloc toilette sec, c'est pour ça que je dis que c'est mon meuble. Non, je rigole. Et on en a tous besoin, rigolez pas. Toilette sec avec notre système Trellino Evo L, donc le plus grand. Ça vous savez qu'on est partenaire aujourd'hui de Trellino. Donc vous avez normalement toujours un code promo qui est actif pour avoir droit à un kit d'entretien avec vos toilettes. Donc voilà, moi je l'aime toujours autant. Comme je te disais, tu as la sonde avec le niveau, 5 litres de réservoir pour le caca, 3 litres de mémoire pour le pipi. Et voilà, donc il est vraiment super. Et à côté, c'est le bac à sciure. Le bac à sciure. Et autres, hein, parce qu'à mon avis, tu mets pas que de la sciure, tu peux mettre tes rouleaux de PQ. Ah oui, tu mets du PQ, ouais. Voilà, avec une petite porte pleine, avec des beaux petits joints qui viennent se fermer pile poil et qui te fait en plus une assise si tu veux, je sais pas, si tu veux te reclure dans tes toilettes tout seul. Alors, ce qui est très cool et la grande nouveauté sur cette douche, hormis le fait qu'elle soit un peu plus étroite, c'est ça. Regarde comme c'est cool. Waouh. C'est pas nouveau, on n'est pas du tout les premiers à l'installer, mais nous, c'est une première pour nous de l'installer. C'est un système de porte en fait coulissante qui est génial, c'est super bien fini. C'est ça la marque? Ouais, c'est Roldour. C'est allemand? Anglais. C'est des Anglais qui fabriquent ça, ils te le font sur mesure si tu as besoin de l'avoir sur mesure. Moi j'ai fait l'erreur de ne pas le prendre sur mesure, donc j'ai tout recoupé moi. Bon, c'était une première, donc je voulais pas me planter, je préférais couper moi que de commander une mauvaise dimension. Voilà, tu as plusieurs couleurs, plusieurs finitions possibles, c'est vraiment génial. Et tu vois, c'est trop bien. Faut fermer pour prendre ta douche, c'est impeccable.
Et bon, moi je préfère laisser les cabines de douche ouvertes personnellement, parce que c'est beau de voir la feuille de pierre. Mais si tu veux faire mettre tranquille, tu peux. Dernier point que je t'ai pas dit dans la douche, après on passe au reste, évidemment, une bouche d'air chaud. L'autotherme qui sort aussi dans la douche pour pouvoir redispatcher un peu, soit chauffer ta douche, si c'est l'hiver qui fait super froid, chauffer un petit peu ta douche avant, soit redistribuer l'air chaud un petit peu vers le fond du camion aussi. Voilà pour la partie salle de bain. Ensuite, on va pouvoir passer dans la partie nuit. Avant d'arriver à la partie nuit, il y a encore des rangements. Il déborde de rangements ce camion, donc ça c'est vraiment génial. Après c'est du L4, hein, faut pas l'oublier. Là, un premier tiroir, j'allais dire un vide-poche, mais c'est plus qu'un vide-poche. Non, non, tu vides pas tes poches. Ouais, là tu vides des grosses poches. Un tiroir de rangement qui est encore une fois super pratique hein, ici. Moi j'avais dit un tiroir à culotte. Oh, ouais, ça peut être. Non, mais un tiroir à sous-vêtements. Ouais, sous-vêtements. Bien pratique à choper plutôt que d'aller dans les meubles hauts. C'est une très bonne idée, ça, j'y avais pas pensé. Tiroir à string. Les strings d'Anto. Ouais, voilà. Ensuite, celui-là, vous le connaissez, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Je vais pas monter parce que Valentine vient de m'étaler de l'eau qui est restée dans les toilettes, surtout le plancher. Vous connaissez le principe à force. Hein. Tiroir marche. Pour pouvoir monter dans le lit, vu que les lits sont un peu hauts. Voilà, donc la marche. La coulisse, que je dise pas une charnière, que je me fasse pas encore engueuler. La coulisse, c'est 120 kg, donc tu peux y aller. Même si tu as pris un peu de poids, tu pourras monter. Et là, évidemment, un coffre. Toujours pareil, notre petite finition, nos petites charnières. Et c'est encore une fois un volume de fou, hein, en rangement ça aussi. Hein. Bon là évidemment bah, tu montes et ça te permet d'accéder dans ton lit. La chambre, elle est trop cosy, je l'adore. Regarde ça comme c'est trop agréable. Donc notre grande chambre où on va pouvoir retrouver. On commence par quel côté? Tu choisis. Ah, attends, je filmais un peu la chambre. Filme un peu. Ouais. Commence de ce côté. Ah, vas-y, commence de ce côté. Alors, liseuse, prise USB x2, 2 ici, 2 de l'autre côté. Au cas où ils aient besoin d'inverser si jamais ils sont en pente ou quoi, de dormir de l'autre côté, ils perdent pas leur petite liseuse et leur petite prise USB. Ensuite, de ce côté, dans la logique, c'est quand même les pieds, hein, le côté pied du lit, ce côté-là. On a un énorme meuble haut avec 2 portes, évidemment. Un rangement, j'avais dit moi, monsieur, madame, séparé en 2 pile poil, mais ça risque d'être madame. Et monsieur le vide-poche. Voilà, grand rangement, des compas, comme d'habitude. Hein, voilà. Voilà. Niche pour élargir le lit de chaque côté. Donc là, on se retrouve avec un lit, quand même, les gars, de 197 de long. Je ne l'ai pas chez moi. C'est pas 196 196, pardon, pas 197. 1 cm. Eh ben oui, on est dans la précision ici. Chez nous, on a un 190, je crois, de mémoire. Donc voilà, un méga lit. Donc même le mec qui fait 2 mètres, c'est quand même pas loin du bout, là. C'est vraiment bien en termes de dimension de lit. Une mousse sur mesure, évidemment, de qualité de fou en Bultex, comme d'habitude. Petite nouveauté, on s'est fait un petit cadre, on trouvait ça joli pour rappeler la patine, qu'on a patiné aussi d'ailleurs, le cadre. Ouais, pour rappeler la patine du meuble, tu vois, on a incrusté les liseuses dedans, je trouve que le rendu il est vraiment top. Bon, je vous montre plus certaines choses parce que vous êtes habitués, mais feutrine posée, magnifiquement bien posée par Valentine, qui fait tout le tour. Tu vois, feutrine grise, tu avais pareil sur la porte coulissante là-bas. Ensuite, on bascule de l'autre côté, on se retrouve avec les oreillers de la cliente qui sont trop beaux. Ouais, elle nous les a filés, ça va super bien. Voilà, déco, ouais. Tu te retrouves avec, toujours pareil, 2 liseuses, 2 prises USB, un vide-poche. Celui-là, il est vachement pratique, on me le demande souvent maintenant. Un vide-poche. Et non, je vous assure qu'on tape pas la tête en se relevant dessus. Non, là tu tapes parce qu'on va me dire ça, mais franchement... Non, là franchement ça va. Et là, tu dois voir au-dessus de ma tête qu'il y a un truc trop cool. Un Projo. Projo fixé au plafond. Avec, dans le vide-poche, il est sur batterie, donc en réalité, ça poserait pas de problème. Mais j'ai quand même prévu, on a quand même prévu une prise de 230 volts pour pouvoir le brancher directement. Voilà. Et il est fixé au plafond. Alors ça s'enlève, hein. Il se règle, évidemment. Ça s'enlève au besoin comme tu le veux. Tu as juste à dévisser ici, tu sors ton Projo. Tu le prends pas dans la tête non plus parce qu'il est vachement bien mis au Vu qu'il y a une patte, je suis en train de me dire un truc de fou. Ouais. Sur certaines télés, tu as des pattes où tu peux carrément visser. Une télé ? Ouais.
Bah oui, après je pense qu'il y a moyen. La tête, du coup. Hein. Oui, tu inverses la tête, mais je pense qu'il y a moyen de revisser quelque chose dessus. Ouais, quoi. ouais, tu peux très bien sûrement y visser autre chose. Tu sais, c'est les systèmes comme il y a sur là, comme il y a sur les GoPro, sur et oui, pas de vis classique. Pas de vis classique. Tu peux y visser plein de choses. Bon là, le but c'est de visser un projecteur. Hein. Alors il n'y a pas encore le store parce que le client va lui-même installer. Ouais, j'aurais bien aimé vous montrer. Mais malheureusement on l'a pas, donc on peut pas vous montrer. Mais là ici, tu auras un store devant qui va venir se déplier. Alors oui, c'est un peu proche. Mais bon, ça reste comme si tu avais une télé au pied de ton lit, quoi. C'est pas très grave non plus. Hein. Et puis je crois que tu peux régler pareil la dimension si tu veux de l'image. Oui, bien sûr. Après, t'es pas obligé de faire tout le pan de mur en. Non, voilà. En projection, hein. Tu peux faire qu'un carré. Hein. C'est ça, c'est ça suffit large, quoi. Ça. Et ensuite, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Toujours pareil, le cadre ici, la niche aussi de ce côté-là. Là à côté de toi, je sais pas si tu vas le voir, Valentine nous a fait un super petit rideau pour pouvoir fermer. Ouais, c'est trop bien ça. Aussi, celui qui veut faire sa sieste, être tout seul, tranquille pendant que l'autre est dans le salon. En lin, mais pas doublé celui-là. Pas doublé, bon, il n'y avait pas d'intérêt. Pas d'intérêt, ouais. Mais pareil, c'est super mignon et ça fait une chambre qui est trop cosy. J'adore, je la trouve trop cosy cette chambre. C'est sûrement la plus cosy de toutes. Voilà, ensuite, au-dessus de ma tête, de couilles. Paire de bouloches qui ne sont pas les miennes. Non, c'est vrai que ça c'est dommage. J'adore ce système. Vous le connaissez. Vous allez sûrement me voir apparaître sur vos publicités YouTube pour H2R. On est devenu ambassadeur de H2R équipement. Et on a fait une petite collaboration, un petit partenariat sur ce magnifique Van Packer qui laisse des fils. Vous connaissez le système, je vous l'ai déjà vendu plusieurs fois, je trouve ça génial. Moustiquaire, déroulable, aimanté au milieu. Et bâche de fermeture, occultant hein, aussi parce que c'est une bâche. Et surtout que c'est waterproof, donc même s'il pleut, tu peux juste laisser fermer, tu ne prendras pas la flotte. Et elle va jusqu'en bas de la soute évidemment. Mais je trouve que je disais le seul truc qui va pas, c'est cette paire de... hein voilà, je vais rien dire, mais ils ont fait une paire de machins qui pendouillent. Mais c'est qu'en fait, on peut pas ne pas le faire pendouiller parce que c'est les aimants de la moustiquaire qui font du poids et ça tombe. Ah oui, ça fait du poids, ça c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, ils auraient bien fait de faire un petit truc comme ça, une petite attache. Bon, là, ça se modifie, il y a moyen de faire une petite attache là. Non, de toute façon, je t'ai dit, Anto, à terme, je prends le gabarit, oui, on va sûrement venir à les faire nous-mêmes. Parce que là, tu vois, regarde, si je lâche. C'est drôle. On va te les prendre sur la tête, celle-là. C'est quand même drôle. Désolé. Voilà pour ma paire. Faut que j'arrête de les caresser. On va me prendre pour un fou. Ça porte bonheur. Ouais, c'est ça. C'est le pompon du marin, tu sais. Alors, je pense qu'on est pas mal. Bon, tu l'as vu, je te l'ai déjà dit dans le salon, mais t'as la clim au-dessus de ta tête, hein, dans le lit. Donc ça, c'est confort quand même. Réversible, évidemment. Chaud-froid. Il va me rester plus que la soute à te faire visiter. Et je pense qu'on aura fait le tour de ce magnifique projet, le tout dernier projet. On fête bientôt le 20e. Donc restez connectés. Celui-ci, c'est le numéro 19. Là, on est sur le crafter de Nathalie qui est en cours. On est en plein dedans. Et ce sera le numéro 20. Donc j'ai du mal à croire que ce soit déjà le 20e. C'est quand même dingue. Ça va très très vite. Et on est ravis. Donc voilà, on verra si on fait quelque chose pour l'occasion du 20e, je sais pas. Mais en tout cas, c'est cool. Je sais, on fera gagner le van de la cliente. Je suis pas sûr que la cliente elle soit d'accord. Bon, allez, non, mais autant on fera quelque chose, nous, c'est possible. Allez, viens voir la suite. Alors, comment on se retrouve? Bon, comme d'hab, hein. Porte arrière, au niveau du lit, moustiquaire, store occultant. Ensuite, notre soute. Là voilà. Prise comme on met à chaque fois, ça c'est nos standards maintenant chez l'atelier Van Wood Camper. Prise de 130 volts pour l'extérieur, éclairage de soute. Et regarde, tu vois là il fait presque nuit mais c'est une bonne chose. Tu vois comme elle fait le job quand même. L'idée c'était d'avoir déjà de sublimer le travail de l'ami et de deux un éclairage de soute. Alors c'est de l'éclairage indirect mais là je peux pas te dire mieux, tu vois que ça fonctionne quoi. Voilà, donc évidemment un magnifique kit toujours installé par notre cher Rémi qui travaille toujours aussi bien. Avec un Multiplus 1200, c'est le kit moyen de chez Van Wood. Un Multiplus 1200, un PPT, un Orion XS pour la recharge par l'alternateur, pardon. Tout le barda qui va avec pour connecter le Cerbo GX et tout ça. 200 A de lithium, c'est les NG, c'est les toutes dernières, qui sont encore plus compactes. Voilà, 200 A de lithium, avec à côté un rangement, qui pour l'instant est un grand rangement. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on l'a libéré et qu'on l'a laissé là, ce rangement? C'est que potentiellement, c'est évolutif. Si un jour le client veut basculer en 400 A, c'est-à-dire rajouter 200 A,
en plus de celle-ci, eh ben on a la place, on peut loger 200 ampères supplémentaires. Voilà, donc l'idée c'était de conserver un rangement et au cas où, on peut passer sur 400 ampères. Ensuite, comme d'habitude, petite porte avec tous les disjoncteurs, les coupes batteries, les fusibles, le coupe-circuit solaire et ainsi de suite. Dans les petites nouveautés, tu vois, c'est des détails, certains le verront, certains le verront pas. Maintenant, on peint tous les intérieurs de portes de nos coffrets électriques et plomberie. En orange parce que c'est la signature. C'est la signature ouais, de Van Wood. On a décidé que c'était orange. Orange Victron, et moi je voulais faire bleu le compartiment haut, personne ne veut. Non. On bascule de l'autre côté, toujours la même chose. Plomberie, 100 litres d'eau propre. Ce kit là, alors là tu vas pas y voir grand chose, mais le kit plomberie, on se retrouve avec un grand rangement ici pour y mettre les tuyaux d'eau et autres hein, si besoin. La pompe au fond et tout un système, je vais refermer ici, on va venir voir par là. Tout un système de filtration OJ. Alors tu vois, on a filtre OJ, filtre actif, voilà, filtre à particules pardon là-bas, filtre actif OJ ici, le chauffe-eau comme d'habitude. Voilà, une installe pareil, le plus propre possible. Et 100 litres d'eau propre, ça suffit amplement. 100 litres plus 10 litres de chauffe-eau, donc en réalité 110 litres. Voilà, après on se retrouve quand même avec un volume de soute qui est quand même pas vilain, parce qu'on a le bloc qui prend quand même de la place avec la marche et le tiroir, qui est amovible. Il peut s'enlever si vraiment le client veut l'enlever un jour. Et tu te retrouves quand même avec une belle soute, hein. Mine de rien, c'est pas négligeable. Hein. Tu en mets là-dedans quand même. Le Van Pecker, on va pas le... Non, le Van Pecker, vous le connaissez. En fait, il y a une moustiquaire. Une moustiquaire et une bâche qui se ferme complètement. Voilà. C'est super bien ajusté. Ça, franchement, je vous le conseille. Bah, on le voit là que c'est bien ajusté. Hein. Tu vois, ça vient se mettre derrière les jouets. C'est super propre. Ça descend jusqu'en bas. Les fermetures sont de bonne qualité. Non, sincèrement, ça, il n'y a pas grand chose à dire. Vous l'avez déjà vu. Bah, si vous voulez le revoir, c'est sur la vidéo du Ducato vert en L2H2. Exactement, vous pourrez le retrouver. On l'a déjà installé, on le montre en condition. C'est le combien, le numéro 16? Je crois que c'était le numéro 16. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On est rentré se mettre au chaud, petit chauffage autotherme, il me manque plus que la bière là. Je crois que je vais la boire. Ah non, le chocolat chaud. Chocolat chaud, ouais, une bière. Parce que sincèrement, je pense que là c'est mérité. Ça a été 3 mois de dur labeur. Mais on en est venu à bout, comme à chaque fois. Et puis sincèrement, j'adore ce projet, il était super à réaliser. Les choix des clients sont top parce que moi perso je pense que je serais pas loin de ce que j'aurais fait pour moi. Il est magnifique, je trouve qu'il est trop beau. La patine c'était un choix de fou, parce qu'on n'en a pas parlé mais vous avez bien vu que c'est une patine hein, que les clients ont choisi. Une patine Van Wood, elle s'appelle la patine Van Wood, celle-là c'est la mienne, enfin la nôtre pardon. Donc encore merci aux clients de nous avoir fait confiance. Hein. C'est toujours un plaisir quand on te fait confiance à ce point sur un si gros projet. Encore une fois, on se retrouvera sur le 20e. On va pouvoir, ça fait bizarre de dire on va se retrouver sur le 20e, c'est plutôt cool. Déjà le 20e, j'ai envie de dire. C'est vrai que je me rendais pas compte, mais c'est cool quand même. Ça va vite, hein, quand même, hein, en quelques années. Voilà, donc on fêtera sûrement tout ça ou non, je sais pas, on verra si on a le temps. Mais en tout cas, vous serez au courant que le 20e arrive. Encore une fois, merci pour tous ces suivis, tous ces commentaires et tout ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas, parce que quand on regarde les statistiques, il y a toujours des gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Donc ça coûte rien, c'est un petit clic. Tu es au courant quand les nouvelles vidéos arrivent. Et ça donne un peu de force et on en a toujours besoin. De recevoir un peu d'amour et de force, ça fait toujours du bien. Mais tu te donnes pas assez d'amour? Si, mais c'est bien d'avoir, c'est la force surtout que je reçois par les bons commentaires, puisque des haters... Non, si, continue les haters. Ouais, qui continue, c'est trop drôle. Continue à me faire des poèmes, à me parler de 8-6, de mes cheveux. Mes cheveux, vous les aimez hein les gars. Mais je dis à Valentine, moi à chaque fois, tant que vous parlez de mes cheveux, comprenez un truc, c'est que vous avez rien à dire sur le travail et j'en suis ravi. Voilà, donc, et n'essayez pas de me toucher, c'est très compliqué. J'ai pas beaucoup d'ego, j'ai juste le minimum. Donc très compliqué de me toucher personnellement. Donc voilà, donc continuez les gens gentils et les haters. Et puis on se voit dans les prochains épisodes de l'atelier Van Wood Camper. Et voilà. Allez, encore bisous. merci. Salut.